Laura, j'ai noté une phrase qui m'a interpellé. Et cette phrase, c'est « Je ne suis pas devenue une femme, je l'ai toujours été ». C'est le cas. C'est le cas, pourquoi? À partir du moment où j'ai construit mon identité de genre, je me suis sentie femme, je suis toujours sentie femme et je pense que je me sentirai toujours femme et je me suis jamais sentie garçon. Pourquoi tu dis quand je me suis construit mon identité de genre? Parce que c'est comme quand on construit son orientation sexuelle vers l'âge de 5-6 ans, je crois, je sais plus. Je pense que l'identité de genre peut se construire à n'importe quel âge, hein, mais moi je l'ai construite très très jeune aussi. Donc voilà. Tu as dit cette phrase aussi qui m'a interpellé. Avant, je ne sortais pas, je ne m'aimais pas. Ça veut dire que tu ne te C'était sentais le cas. pas toi-même, tu étais dans le mauvais corps. Comment est-ce que toi, tu as analysé tout ça? En fait, c'est surtout parce que déjà je ne m'aimais pas physiquement parce que j'avais pris du poids, hein, j'ai perdu 18 kilos. Mais aussi le fait d'être perçu par les gens, d'avoir contact avec les gens et que eux me voient comme un garçon, on va dire une expression de genre masculine, l'expression de genre d'un garçon, parce que forcément j'avais les cheveux courts, j'avais des vêtements de garçon, donc forcément les gens voyaient ça comme un garçon, et moi je préférais être en boule, quoi, qu'on me voit pas et pas sortir. Ça te gênait, ça te vexait quand on te parlait au masculin, quand on disait il? Oui, 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 oui. Mais on s'habitue, hein. On s'habitue et ça rentre dans l'oreille et ça ressort, hein. Enfin, au bout d'un moment, ça nous atteint plus trop. Au bout d'un moment, ça nous atteint peut-être plus quand on commence sa transition. Quand on commence à dire aux gens, bon, bah maintenant, vous voyez très bien, j'assume, je suis une femme, j'ai toujours été une femme, donc utilisez les bons pronoms. Et c'est peut-être là, au début, que ça va faire plus de mal. Qu'est-ce que c'est une personne transgenre pour toi? Une personne transgenre, c'est une personne qui n'est pas d'accord avec le genre ou qui n'a pas le ressenti avec le genre qu'on lui a assigné à la naissance. C'est-à-dire que le médecin, s'il nous assigne garçon parce qu'on a un pénis ou fille parce qu'on a un vagin, déjà, toi, t'as été assigné avec ton pénis comme étant un garçon, donc tu es un garçon cisgenre. Moi, j'ai été assigné comme étant un garçon avec mon pénis, mais je me sens femme. Donc, tu vois, je suis femme transgenre. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire cisgenre pour les gens qui n'ont jamais Alors, entendu cette expression? une personne cisgenre, c'est une personne qui n'a pas de dysphorie, qui n'est pas en désaccord avec le genre qui lui a été assigné à la naissance. C'est-à-dire qu'elle est OK avec et elle se sent y appartenir. D'accord. Et une personne transgenre, c'est une personne qui a fait une transition. C'est l'opposé d'une personne cisgenre, tout simplement. Elle ne Est-ce, fait pas forcément une transition, c'est tout simplement une personne qui ne ressent pas appartenir à cette case qu'on lui a définie à la naissance. ok. Est-ce qu'on peut parler d'une transition sexuelle? Est-ce que c'est comme ça que tu le vois? Non, Parce que c'est souvent de cette façon-là que c'est assimilé. non, souvent on dit changement de sexe, mais on ne change pas de sexe. Enfin, pas forcément, quoi. Ça regarde, c'est vraiment propre à chacun. On n'est pas obligé de changer de sexe. Donc, changement de sexe, c'est vraiment, c'est péjoratif, c'est négatif. Faut pas employer ce terme. Pour quelle raison? Parce qu'on ne change pas forcément de sexe, justement. On va dire changement de genre, mais c'est pareil. C'est plutôt que j'affirme le genre auquel je sens appartenir. Donc ça veut dire que quelque part, tu combats les symboles, tu combats les mots, Mhm. quelque part. Je combats les mots, mais c'est avec les mots qu'on se fait entendre. Bien sûr, c'est avec le langage qu'on s'exprime et qu'on peut se faire Exact. comprendre. Voilà. Mais tu es en désaccord avec ce que beaucoup de personnes vont En fait, croire, penser. il faut savoir que changement de sexe, de base, on disait une personne transsexuelle. Oui. Alors, personne transsexuelle, à la base, c'est un terme médical qui renvoie à la maladie et à la thérapie de force. C'est péjoratif, transsexuel? Exactement. En fait, transsexuel égale malade, malade dans la tête, quoi. C'est un terme qui a été inventé par les psychiatres il y a des années, quand ils ont commencé à se pencher sur la question du changement de genre et tout ça. Sauf qu'en fait, eux, ils prenaient les personnes et ils les faisaient aller jusqu'au changement de sexe. Ça faisait partie de la thérapie de force pour pouvoir bah, les, les faire correspondre à une cisnormativité, en fait. C'est-à-dire en faire des femmes à vagin. Hmm. Donc en fait, c'est vraiment un terme qui c'est désuet, faut pas employer ce Par terme. contre, dire que tu ne te sentais pas dans le bon corps, ça pour toi c'est une réalité. Non, je suis pas né dans le mauvais corps. C'est la société qui m'y a fait penser en premier. Justement parce qu'elle a construit tous ces stéréotypes et clichés depuis des siècles et des siècles, mais je suis pas né dans le mauvais corps. Je suis juste une femme. Je suis né dans le corps d'une femme puisque je suis une femme. Mais c'est vrai qu'inconsciemment, au début d'une transition, quand on n'a pas compris
toutes ces, comment dire, toutes ces finesses. Mhm. En fait, je sais pas comment dire.